le fait est que pendant ces quelques semaines, on a vécu une période inédite de démobilité, tout à fait impressionnante. Tous les modes de transport ont perdu en voyageurs, aussi bien la route que le vélo, que les transports publics, très largement. Et finalement, bien que les circonstances étaient très compliquées, une partie de la vie a pu continuer. Et notamment le télétravail, les technologies aujourd'hui nous permettent de généraliser très largement ce télétravail, et beaucoup d'employeurs le disent d'ailleurs eux-mêmes, le reconnaissent, disent on n'avait pas pensé que ce serait possible à ce point-là. Donc c'est une chose intéressante. Mais ça ne suffit pas. D'abord, ce qui apparaît aussi, ce qui m'a frappé ces derniers jours, je dirais, ou ces dernières semaines, c'est que le mot démobilité n'est plus un gros mot. Quand on disait ça il y a encore 3 mois, il y avait toujours quelqu'un pour protester en disant mais c'est la décroissance, c'est la fin de la richesse, etc. Vous allez nous assigner à résidence. Et en fait, non, on s'aperçoit que c'est nécessaire parfois la démobilité. C'est nécessaire, bien sûr, en ce moment, mais c'est nécessaire pour éviter les bouchons. C'est nécessaire pour éviter que les gens s'entassent dans les RER. Et même, c'est nécessaire parfois aussi pour que les gens évitent de s'entasser sur les pistes cyclables, parce que parfois il y a beaucoup de monde. Donc c'est nécessaire, et ça a été compris. Et je pense que pour organiser ça, d'abord il faut le penser, il faut admettre qu'il faut davantage de démobilité, donc ça veut dire davantage effectivement de télétravail. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit télétravailler tout le temps, une fois de plus, ça veut dire seulement peut-être quelques jours par semaine, ou quelques métiers, ou quelques moments où ça doit se mettre en place, entreprise par entreprise. Je constate que sur ces sujets-là, les employeurs sont un peu en retrait, à part la question du télétravail effectivement qu'ils ont organisé. Tout le reste, notamment la question des mobilités, ils s'en sont assez peu préoccupés. Et c'est dommage, ils ont un rôle central, et là il y a sans doute un rôle des pouvoirs publics en général qui consiste à les inciter, à éventuellement mettre quelques contraintes précises, notamment en termes de places de parking, etc. Ça amène les gens à réfléchir. Il y a moins de places de parking, moins de gens en voiture, les gens viennent autrement, ils se démobilisent, si on peut dire, ou ils se démobilisent pas, ils bougent moins et ils restent chez eux 2 jours par semaine, donc ça c'est un élément. Et puis il y a une question plus générale qui est: est-ce qu'on a vraiment besoin de traverser toute la ville pour aller acheter quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'installer à un endroit stratégique dans la région francilienne pour pouvoir assumer l'emploi de l'un et l'emploi de l'autre, qui sont à 2 endroits totalement différents? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, et c'est en plus de ça une demande récurrente des franciliens en particulier et des Européens en général, qui est d'avoir davantage de proximité, de vivre à proximité des lieux de destination, que ce soit les lieux de travail, les lieux d'administration, les lieux familiaux et puis les lieux de commerce. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas réorganiser de façon à avoir, plutôt que d'avoir cette... Alors ça prend beaucoup de temps, hein, et c'est un souhait ancien, mais plutôt que d'avoir cette métropole finalement unipolaire, qu'on le veuille ou non, malgré tout, il y a une centralité très forte à Paris, avec quelques pôles. Il y a la Défense, bien sûr, mais il y a aussi quelques autres pôles, mais qui ne sont pas aussi centraux que Paris, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, et ça continue comme ça. Donc plutôt que d'avoir ça, on peut avoir une multipolarité réelle, et à la fois en termes de commerce de proximité, avoir par exemple dans chacune des villes d'Île-de-France, l'idée n'est pas forcément d'avoir une grande zone piétonne qui serait Paris intramuros, mais avoir au contraire dans chaque ville une petite zone qui serait une zone à trafic limité, dans laquelle on aurait une sorte d'ambiance de village. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que très souvent on a compris que la voiture posait un problème dans le centre de Paris, mais par contre quand on va dans une ville plus lointaine, à Poissy ou à Meaux, c'est pas forcément une évidence, alors que ça pourrait être tout à fait agréable et bénéfique également pour les gens. Et puis il y a la relocalisation donc des emplois, accepter d'avoir un emploi à proximité, accepter, et les gens le disent en plus quand on leur pose la question dans des sondages. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais ils disent finalement je serais prêt à gagner un petit peu moins et habiter et travailler à proximité, parce que je gagnerais du temps. Les gens sont aperçus avec le télétravail également que ça leur permettait de gagner du temps. Ceux qui l'ont fait ont vu, ça leur permettait de gagner 2 heures de temps par jour qui étaient dévolus au transport. Et puis il y a aussi la relocalisation par exemple des serveurs. On n'y pense pas assez, les serveurs informatiques qui permettent de ne pas dépendre d'infrastructures qui sont loin, mais d'avoir des infrastructures à proximité. Et donc une forme, pas d'autonomie, l'idée c'est pas de créer des communautés autonomes partout, mais simplement de relocalisation d'une partie des besoins. Et bon, tout ça se précise, s'organise, se réfléchit à l'avance. Je pense qu'on a eu pendant les 3 dernières semaines, par ailleurs, qui
train de se terminer, cette période des 100 km. Ça n'a pas été très long, mais c'était intéressant parce que finalement les gens se sont très bien accommodés. Et ils se sont aperçus qu'on pouvait faire beaucoup de choses dans un rayon de 100 km. Déjà, ils s'étaient aperçus avant que dans un rayon d'1 km, finalement, il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et dans un rayon de 100 km, finalement, ça n'a pas dérangé tant de monde que ça. On a pu faire un peu de tourisme, on a pu aller dans toute l'île de France pour ce qui nous concerne, nous les franciliens. On a pu aller un petit peu au-delà et découvrir qu'il y avait énormément de choses. Et là, c'est aussi ça. Le tourisme, c'est ça. Bien sûr qu'on va continuer, on va reprendre les voyages et sans doute aussi les voyages lointains, mais posons-nous la question, est-ce que vraiment on a besoin d'aller passer un week-end de 3 jours à l'autre bout de l'Europe, alors que finalement dans la région, dans un rayon de 100 km ou un peu plus, on peut trouver des choses tout à fait bénéfiques. C'est aussi ça la démobilité et la relocalisation.